Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette guidance astro, donc pour le Scorpion pour le mois de mars 2025. Scorpion signe d'eau, donc avec le Poisson le Cancer. Scorpion gouverné par Pluton, la planète des transformations. Hein, c'est comme le phénix, hein, voilà, qui renaît de ses cendres. Bah, c'est la même chose. Hein, l'histoire du Scorpion, c'est un peu ça. La vie du Scorpion, c'est un peu ça. Ah, attention, ok. Eh bien, c'est voilà un éternel recommencement, quoi, j'allais dire. Mais il a la capacité de à chaque fois de recommencer et de repartir de zéro. Et c'est la force principale du Scorpion, hein, la caractéristique principale. Hein. C'est cette force de renaissance à chaque fois. Hein. Mais ils descendent très très bas, mais ils remontent très haut aussi, quoi. Vous voyez. Et c'est aussi, je dirais presque cette endurance à le faire plusieurs fois dans leur vie, quoi. D'accord? Moi, je dirais c'est la principale caractéristique. C'est aussi, bien sûr, cette force de caractère, cette comment dire? Oui, on peut dire que le Scorpion aime dominer, c'est vrai, mais de par, je dirais, sa personnalité, hein, sans même se forcer, voyez, c'est comme une autorité naturelle. C'est quelqu'un qui décide, hein, voilà, c'est quelqu'un qui a énormément d'intuition, qui voit tout de suite les choses, qui comprend tout de suite les situations. Donc évidemment, ça le fait avancer beaucoup plus vite, on va dire. Hein. Alors, si c'est, comment dire, de l'autre côté du versant, vous voyez ce que je veux dire, quoi? Eh bien, évidemment, cette force peut être utilisée à des fins pas, pas très positives, on va dire. Donc là, effectivement, on tombe vers la manipulation. Hein. Donc voilà. Après, chacun décide de sa vie, sachant que il y a toujours, comment dire, il faut assumer ce qu'on fait, même des choses malhonnêtes. Et on sait très bien qu'il y a la roue qui tourne, comme on dit. Et il y a le karma qui se fera de toute manière, quoi. Hein, ça, tout le monde le sait. Après, chacun est libre, comme on dit. Donc le Scorpion, alors très sentimental, bien sûr, très sensuel, magnétique, le Scorpion. Donc on est attiré vers le Scorpion, quoi qu'on en pense. Hein. Surtout les signes d'eau, Cancer, Poisson, les signes de terre aussi, les signes d'air aussi, bien sûr. Balance, Gémeaux, Verseau, oui, oui. Les signes de terre, j'allais dire, sont complémentaires parce qu'ils posent les choses, vous voyez, par rapport à les sentiments du Scorpion, peut-être les excès, vous voyez, dans justement le côté émotionnel, eh bien, vont stabiliser. Hein, les signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, vont stabiliser ça. Et donc, le Scorpion aussi en a besoin. Voilà. Qu'est-ce que j'ai oublié? Les signes de feu. Alors, c'est moins, comment dire, ça arrive moins. Mais, bien sûr, on a des couples Scorpion-Lion. Alors là, ça chauffe. Bien sûr, je vous le dis pas. Mais voilà, il peut y avoir un même niveau de force, vous voyez, et ça peut très bien se compléter. Encore une fois, dans les thèmes astro, vous aurez des placements qui seront complémentaires, les ascendants, etc. Ok? Quand c'est comme ça, c'est ce qui se passe. Quand c'est pas évident à première vue, de signes, c'est que dans le thème astral ou en ascendant, vous avez des signes qui se complètent. D'accord? Voilà. Allez, on y va. Donc, guidance générale qui ne parlera pas à tout le monde, vous le savez bien, pour mes amis Scorpions. Donc, si vous voulez quelque chose de plus détaillé sur votre vie, votre situation sentimentale, pro ou autre, eh bien, vous pouvez réserver une consultation avec moi en privé. Donc, contactez-moi par téléphone, s'il vous plaît. Vous avez mes infos, mon téléphone dans la barre de description, juste en dessous là de cette vidéo. Et puis voilà, on prend rendez-vous par téléphone, je préfère. Comme ça me permet de vous parler, de vous connaître, de savoir exactement si, je peux répondre à vos attentes. Voilà, ça c'est aussi une façon, voilà, de voir les choses plus, j'allais dire concrètement parlant.
Parce que il peut y avoir des petites... j'ai eu quelquefois, voilà, des personnes qui attendaient des choses qu'on ne peut pas donner par les guidances, vous voyez. C'était autre chose. Donc, je préfère, plutôt que d'envoyer des SMS qui sont assez impersonnels, vous voyez, je préfère qu'on se parle et comme ça va beaucoup plus vite. Même pour prendre rendez-vous, ça va plus vite. Allez, on y va. Pour mes amis Scorpions, pour le mois de mars 2025. Scorpion, mars 2025. Vous pouvez me donner comme message, s'il vous plaît. Allez, pour les amis Scorpions qui me regardent aujourd'hui, pour le mois de mars 2025. Allez, on y va, c'est parti. Tac, reine de pentacle. Pas mal, waouh. As de bâton. Donc là, c'est un nouveau départ, je sais pas, quelque chose de nouveau, de jugement. Waouh. C'est le moment, amis Scorpions. On voit que, ouais, il y a du mouvement là. C'est le moment pour vous. Il y a de l'action. Il y a même un roi de bâton. L'ermite. Reine de bâton. Eh ouais. Le cavalier d'épée. La force. La force. Le page de bâton. Le roi de pentacle. La justice. Et la lune. Dos de deck. Le 2 d'épée. Alors 2 d'épée indique que peut-être que pour l'instant, vous ne voyez pas ce qui va arriver. Vous n'avez pas une vision claire, en tout cas. On va voir ça. Donc, première carte, Reine de Pentacle. Donc, on voit que on va vous représenter pour l'instant comme ça. D'accord, hein. Bon, il y a plusieurs énergies. Reine de Pentacle, Reine de Bâton. Ça peut être la même personne. Reine de Pentacle, personne stable. Donc, au clair avec ses émotions. Plutôt signe de terre, Vierge, Taureau, Capricorne. Quelqu'un qui réussit bien dans sa vie, vous voyez aussi, hein, qui gère bien sa vie, au niveau de ses finances même, hein, qui est équilibré, je dirais. Voilà. Donc on voit qu'il y a un nouveau départ qui se prépare, en tout cas avec cette énergie féminine, un départ, j'allais dire, flamboyant, hein, comme je dis toujours, quelque chose d'amoureux, quelque chose de, voilà, vous voyez, vous voyez des flammes, le feu, l'action, quelque chose qui se prépare, mais vraiment dans la matière, quoi. Ok. Et on vous dit que, les amis Scorpions, bah c'est le bon moment pour vous, hein, c'est votre moment. Hein. Donc vous avez certainement fait des choses dans le passé, vous avez traversé des épreuves, vous avez un parcours derrière vous, vous avez fait des efforts, vous avez mis en place des choses, vous avez transformé des situations, vous avez quitté des situations toxiques. Et on vous dit que maintenant, l'univers va vous aider dans ce nouveau départ, hein, va vous aider à avoir ce nouveau départ. Donc soit c'est vous, soit c'est, moi je dirais, là, avec cette reine de denier. Hein, on va partir du principe, c'est un signe de feu, un signe de terre. On a le cavalier de bâton. On a le cavalier de bâton, donc une énergie masculine qui arrive vite près de vous. Reine de... Donc, c'est peut-être vous, amis Scorpion, ok? Bon, vous intervertissez, d'accord? Donc, cette énergie masculine, elle arrive très très vite pour rejoindre et commencer ce nouveau départ avec cette reine de denier. Hein. Donc, départ en amour, hein. Nouvelle relation amoureuse, hein, je le précise. Alors, on a... Ouais. Alors, on va voir. Parce qu'on a une autre énergie féminine, reine de bâton. Donc, un peu... comment dire, énergie Scorpion un peu, hein, c'est une énergie de feu, mais voilà, entreprenante, qui dirige, qui décide pour elle-même, qui dirige peut-être, voyez, des gens, enfin voilà, quelqu'un qui a un certain pouvoir aussi sur elle-même. Hein. Donc moi je dirais que cette féminine, eh bien, parce qu'après j'ai le roi de denier ici.
Alors, il y a peut-être une féminine qui, pour l'instant, est un peu en repli sur elle-même. Elle est dans une situation d'attente. Ok? Alors, d'attente, mais c'est elle qui l'a décidé. Ok? Peut-être que des choses se sont passées. Hein. Je vois qu'il y a le cavalier d'épée. Donc pour moi, cette reine de bâton a dû, soit c'est elle qui s'est exprimée, d'accord? On voit que elle a très bien pu s'exprimer, communiquer avec une personne. Donc c'est peut-être vous, ami Scorpion, où vous êtes cette personne-là, cette énergie féminine. Eh bien, elle a, j'allais dire, elle a dit un peu ces 4 vérités à quelqu'un. Moi, c'est ce que ça me fait penser, ok? Parce qu'on a en plus la force. Alors déjà, reine de bâton, elle a pas peur et on a la force. Donc pour moi, cette personne, elle a peut-être dû se défendre contre quelqu'un dans des paroles, mais telles que je connais les Scorpions, si c'est vous, eh ben franchement, vous avez été droit au but et pas gentiment. Hein. Vous, les Scorpions, vous savez piquer parce que vous avez tellement d'intuition. Vous savez tellement, vous arrivez tellement à comprendre la personne qui est en face que vous allez pile aller toucher les failles. Ok? Mais c'est une façon de se défendre, bien sûr. Ok? Ou d'attaquer. Enfin bref, vous adaptez, hein, mais voilà, c'est une façon comme une autre. Hein, ok? Donc, j'ai l'impression que vous avez parlé, mais alors avec force et conviction. Hein, vous avez donné vos idées là. Hein, vous avez bien dit les choses à quelqu'un, d'accord? Et bah, et après ça, bah, vous vous êtes replié sur vous-même. Hein. Alors peut-être c'est quelque chose de négatif, très certainement. Vous avez besoin de réfléchir, de vous régénérer, voilà, de vous retrouver en vous-même, ok? Mais là, à mon avis, il y a dû y avoir une conversation musclée avec quelqu'un. Ok. Alors là, on a cette situation-là, d'accord? Oui, parce que là, ouais, ok. Allez, on continue parce que on va voir ensuite le lien. Hein. On a là un roi de denier, donc on a quand même la reine de denier là. Donc, pas forcément d'une énergie scorpion comme on pourrait l'avoir dans le tarot, mais 2 personnes stables, wow, stables, responsables, qui veulent des choses qui durent. Donc, on peut être scorpion et bien sûr avoir cette énergie, on a plusieurs énergies en nous, hein, énergie aimante, énergie, bref, stable. Donc là, c'est quelqu'un, on a un roi de denier qui donc est quelqu'un d'installé, quelqu'un d'établi, peut-être qui a bien réussi sa vie professionnelle, vous voyez, qui est financièrement à l'aise, on va partir de là. En tout cas, il est quelqu'un avec qui on se sent en sécurité. Il y a ça aussi dans le denier. Hein. Et là, c'est pareil. La reine, hein, c'est la même chose. C'est quelqu'un qui représente la sécurité, vous voyez, quelqu'un de loyal, quelqu'un de fidèle, quelqu'un de stable. Donc, on a quand même un couple ici. Mais on a quand même cette reine au milieu. On va voir après. Donc, ce roi de denier, lui, eh ben, il a envie. Hein. On voit qu'il a envie de créer, de démarrer quelque chose de nouveau avec cette reine. Ok, qui, elle, apparemment, va... elle aussi. Hein, on voit qu'il y a un nouveau départ pour elle qui est imminent. Hein, on voit bien, ça va s'accélérer. Donc, mais on a un roi de denier ici là, eh bien, qui est plutôt hésitant, hein, qui veut commencer quelque chose. Alors, il se met en action, ok, mais on a quand même la lune. Donc, pour moi, la lune, ça veut dire que cette personne, elle est dans les doutes. Elle peut être dans ses peurs, d'accord? Ou quelque chose, il ne voit pas quelque chose. Donc, ça reste flou. Voyez? Et on nous dit que la justice divine, hein, justement, il va avoir besoin d'aide, hein, ce masculin-là, cette énergie masculine. C'est peut-être vous, ami Scorpion. La justice divine, elle va œuvrer pour vous. Elle va vous aider à mettre de l'ordre dans tout ça, quoi. Parce que vous, pour l'instant, c'est un petit peu le flou. Vous êtes un peu dans le flou. Vous ne voyez pas forcément comment
vont se passer les choses. Vous voyez, vous êtes hésitant. Moi, c'est ce que je ressens ici. Hein. Donc, ça concerne certainement cette reine de denier qui veut avoir peut-être ce nouveau départ. D'ailleurs, il y a la carte du jugement. On nous dit qu'elle est prête, qu'elle mérite ce nouveau départ. Et on voit un passage à l'action. Il y a un cavalier de bâton qui arrive. Ok. Ça peut être son énergie à elle, hein, qui met aussi les choses en marche. Hein. Moi, je serais plus de ce côté-là. Allez, on va clarifier, parce que là, il y a quand même 3 protagonistes. Donc, il y a peut-être une triangulaire. On va voir ça. Bah, il y a certainement même une triangulaire, oui. Ouais, parce que c'est pas du tout les mêmes énergies. Du tout. Du tout, du tout, du tout. On a 3 énergies bien distinctes. Allez, on y va. Je vais commencer par cette reine de denier. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît? Allez. Donc, cette reine de denier, elle fait tout pour arriver à son bonheur. Elle veut absolument, avec le 9 de coupe, hein, elle met tout en œuvre pour avoir ce nouveau départ. Donc, très certainement avec ce roi de denier. Hein. Et ouais, on voit que elle est totalement accomplie. Elle est guérie. Elle est dans la guérison de toutes ses blessures, de ses anciennes blessures. Donc, elle est accomplie. Elle est arrivée. Elle a transmuté toutes les énergies. Vous voyez, on voit qu'elle est arrivée. Elle est prête, quoi. Ok. Et surtout, elle a une extrême intuition pour elle-même. Elle sait ce qu'il lui faut pour être heureuse. Très important. Donc, on voit que cette femme, cette énergie féminine là, plutôt signe de terre ou ascendant signe de terre, hein, Scorpion, ascendant Vierge par exemple. Hein, eh bien, elle est prête pour ce nouveau départ. Ok. Elle quitte une situation pour aller vers ce nouveau départ. Une situation ou une personne. Et elle est, décidée de chez décidée. Hein. L'as d'épée, je tranche, je décide. Il n'y a pas de, comme je dis, de oui, non, d'hésitation. Hein. On y va. Hein. C'est clair, net, précis. Et c'est tranché. Donc, c'est pas mal. Ok. Allez. Sur ce nouveau départ, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Ah, on a un roi de bâton, d'épée. D'accord. Il y a eu certainement des peines de cœur. D'accord. Ouf, on a plein de gens là. Hein. On a plein de gens. Reine de coupe. Alors, voyons voir. Reine de coupe, reine de coupe. Donc, a priori, il y a quelqu'un ici qui veut un nouveau départ avec cette reine de denier. Ou c'est cette reine hein, qui est prête aussi. Hein. Mais qui a... moi, je dirais plutôt que là, c'est une autre énergie. On a une énergie masculine qui a certainement créé une peine de cœur, un chagrin à cette reine de coupe. Qui a peut-être dû se séparer de cette personne pour pouvoir commencer un nouveau départ avec cette reine. Et on a une reine de coupe ici, du coup maintenant qui prend soin d'elle, hein. Voilà, qui vit sa vie tranquille, qui a compris qu'il fallait qu'elle se priorise. Hein. Et donc c'est ce qu'elle fait. Ok. Très bien. Allez. Ensuite, donc là, on a quand même des rebondissements. Hein. Ok, donc on a une reine de denier qui veut un nouveau départ, qui est décidée, qui sait où elle en est, qui a guéri, etc. On a un roi d'épée, donc plus énergie d'air. Hein. On peut dire Verseau, on peut dire Balance, on peut dire Gémeaux. Hein. Ok, qui, à mon avis, ouais, qui a quitté cette reine, une énergie féminine hein, présentée en signe d'eau, qui maintenant se priorise, qui a compris. Ok. Ok. Allez. Alors, on va voir qui est ce cavalier de bâton là. Alors, ce cavalier de bâton, lui, il laisse derrière lui aussi tout ce qui ne lui convenait pas en amour. Très bien. Parfait. Il a acquis de la sagesse. Alors, moi, je dirais que c'est la reine de denier. C'est bien ce que je pensais tout à l'heure. Il n'y a pas une autre énergie. Hein. C'est cette reine de denier là qui est très décidée, qui a énormément de force en elle, hein, on le sent. Hein.
qui a acquis de la sagesse, qui a laissé une situation justement derrière elle et qui est dans le lâcher prise. Voilà, la carte du Sagittaire aussi. Qui a eu des batailles à livrer aussi, qui est encore un peu dans le doute malgré tout, mais qui a presque fini ses batailles. On est au 9, et qui maintenant, on va dire, voilà, bon, elle a un peu de doute, même si elle se sent prête, ok, parce qu'elle a dû aussi livrer des batailles et ça a été difficile. Et qui maintenant aussi hésite en amour, hésite, voilà. Ok, d'accord. Donc on a cette personne ici qui tranché, d'accord. Ok. Alors là, on va dire qu'on a deux protagonistes. On va voir maintenant cette reine de bâton. Alors la reine de bâton, elle, on dirait qu'elle s'en va. Elle part. C'est peut-être d'ailleurs ce qu'elle a annoncé. Elle a dit « je m'en vais ». Donc pour moi, c'est ce que ça veut dire. Elle quitte peut-être cette énergie masculine, ou ce roi de denier. On va voir un peu. Elle sait plus très bien où elle en est d'ailleurs. Elle sait qu'elle part. Elle a dit qu'elle partait, mais elle sait plus trop où elle en est. Mais elle sait qu'elle va rebondir. Là, l'avenir semble plutôt lumineux pour cette reine de bâton. Ok ? Elle sait que elle va attirer la chance vers elle. Donc, elle est plutôt confiante. Pareil, c'est une énergie qui maîtrise. On a quelqu'un qui maîtrise ses émotions, qui est lucide et qui va de l'avant. Ah oui, reine de bâton, c'est pas, elle va pas se faire manipuler. Elle sait ce qu'elle doit faire. Ok. Alors, on voit, on a la carte des amoureux, ok. Et on a le roi de bâton. Donc, on voit que ce roi de bâton est très, très, très attiré vers cette, vers cette reine de bâton. Voilà. Donc là, on a une situation, là, on a pas mal de situations. Donc là, on a un nouveau couple. On a une reine et un roi de bâton, ok. Très attirés l'un vers l'autre, mais dont l'avenir est un petit peu confus, ok. Pour l'instant, la chance arrive, les choses vont se transformer. Voilà, d'ailleurs, on a la roue de la fortune. Donc, très certainement, ces deux personnes vont pouvoir se retrouver. Et il y a énormément de force dans ce couple. C'est un couple puissant, ok. Donc, si vous vous retrouvez, mes amis scorpions. Mais pour l'instant, il y a une période d'introspection, voilà, pour pouvoir reprendre des forces. C'est ce qu'on nous dit. Donc, cette reine de bâton, elle est en train de, pour l'instant, d'être, elle veut être seule pour recharger ses batteries, pour reprendre tout son potentiel, voilà, tout son pouvoir sur elle-même, surtout, et pouvoir rejoindre son âme sœur. Ok. Donc là, on est dans une situation bien particulière, d'accord? Ok. Et là, on est, voilà, je vous ai expliqué. Ok. Allez, on va voir maintenant ce roi de bâton. Qu'est-ce qu'on nous dit sur lui? Par rapport à la reine de, ce roi de denier. D'ailleurs, je vais les mettre à côté pour pas embrouiller. On va les mettre à côté. Donc ça, c'est une situation qui est finie. Voilà. Moi, je dirais que c'est cette reine de denier là qui a complètement laissé tomber une situation, voilà, et qui a fait son deuil. Ok. Et là, on a la reine de bâton et le roi de bâton qui est là. Voilà. Très bien. Hop. Et ça, c'est pour l'instant l'énergie de la reine de bâton. D'accord. Ensuite, on a ce roi de denier. Le ici. Et cette reine de denier que je vais mettre ici. Allez, on y va. Voilà, parce que sinon, moi, je suis embrouillée après. Ça, c'est fini. Ça, c'est fini. Ok, on est bien, on est d'accord. Et ça, c'est là aussi. Alors, on y va. Allez, reine, roi de denier, reine de denier. Ok. Alors, ce roi de denier, lui, on nous dit que il est dans son travail, plongé dans son travail. Ok. Pour l'instant, il est préoccupé par son travail. Et c'est exactement, voilà, l'énergie que je vois d'ailleurs avec les deniers là.
Voilà, il est exactement, il est plongé dans son travail. Il collabore avec énormément de gens. Il est peut-être en formation. Hein. Il est peut-être peut-être en train d'apprendre un nouveau métier, à renforcer ses compétences sur son métier actuel. Vous voyez, il est vraiment plongé dans son univers de travail. Ok. Il s'est senti très seul, ou il se sent encore très seul. On va voir pourquoi. Alors, voilà. Il s'est senti très seul, mais c'est plus le cas maintenant. Hein. Il a dépassé cette situation où il avait des doutes, justement, hein, ou des choses lui ont peut-être été cachées, hein, avec la lune tout à l'heure, ok? Donc, il a repris son pouvoir sur lui-même. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui est connu du public, vous voyez, le 6 de bâton, là. C'est la victoire, hein, et c'est aussi quelqu'un qui pourrait être connu, vous voyez. Hein. C'est peut-être ça aussi. Ah, reine d'épée. Donc, il y a une reine d'épée, on va voir. C'est lui, hein. Là, on a le 7 de coupe. On va voir ça. Et on a le monde. Alors, cette personne, en fait, c'est lui, hein. C'est pas une autre féminine, hein. Il est conscient que il a peut-être beaucoup d'opportunités, hein, peut-être beaucoup de demandes, amoureuses, hein, sentimentales, hein, aussi. Mais en tout cas, il a beaucoup de gens autour de lui. Il travaille avec beaucoup de gens, une grande équipe, vous voyez, quelque chose comme ça. Ou bien c'est amoureusement, voilà, il a beaucoup de possibilités, c'est possible. Hein. Mais pour lui, c'est un cycle qui se termine pour qu'il commence un nouveau cycle. Il en a marre peut-être des aventures légères, peut-être, ça peut vouloir nous dire ça, hein. Il tranche. Hein, la reine d'épée, c'est ça, hein, je tranche. C'est clair, je décide. Hein. J'en ai marre, je ne veux plus hein, d'histoires sans lendemain. Hein. Ça m'intéresse plus. Hein. Donc, je décide de commencer ce nouveau cycle différemment, avec cette reine de denier, la stabilité, ok? Parce qu'il veut quelque chose de stable. Allez. Il a subi des trahisons, alors évidemment. Donc évidemment, c'est pas simple. On comprend pourquoi il s'est senti seul. Ça a été très lourd à porter. Mais il a terminé, on est au 10 de bâton là. Il en a fini, mais ça a été un parcours difficile. Où il s'est senti emprisonné. D'accord? Mais maintenant, enfin, il va enfin commencer une nouvelle histoire sentimentale. Enfin, il réussit donc à tourner cette page et commencer quelque chose de nouveau, donc avec, bien sûr, cette reine de denier. Hein. Là, on est dans les deniers. Hein. Il y a peut-être le professionnel qui aussi fait partie de ce couple. Hein. Ça peut. Ok? Voilà. Donc, on a bien la confirmation d'un nouveau départ. Allez, la reine de denier. La reine de denier, elle a appris des choses. Donc, c'est certainement, voilà, les peines de cœur que je voyais. Hein. Bon, on lui a appris des choses, certainement, des choses imprévues. Il y a eu un événement. Hein. Ouais, il y a un empereur là, ok. Donc peut-être quelqu'un, vous voyez, d'autorité. Hein. Et elle a été un peu secouée par cet événement. Ouais. Et ça lui a occasionné beaucoup de stress. D'accord. Et beaucoup de pensées négatives, hein, beaucoup de fatigue. Donc cette reine de denier, elle a guéri, hein, mais elle a eu elle aussi un parcours où elle a dû quand même vivre tout ça, hein, et ce qui l'a amené d'ailleurs à cette renaissance, hein, d'accord. Voilà, pareil, elle a dû livrer des batailles. Ok. Eh oui, hein. Il y a peut-être eu des tierces, une énergie tierce dans son ancien couple, d'accord. Très certainement. Et maintenant, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut aussi un nouveau départ. Hein. Donc, c'est plus timide chez elle que chez cette énergie masculine, puisqu'on a un as, mais c'est quand même un nouveau départ. Et ce qu'elle veut avant tout, c'est la stabilité. Hein. Stabilité, stabilité. Ok? C'est vrai qu'on est un peu loin de l'énergie du scorpion, passionné. Hein. Mais on va voir pour 29 minutes. Ok. Donc là, on a 4 protagonistes. Hein. Voilà, on a 4 protagonistes. Allez,
Je passe maintenant, on a donc un couple ici, avec un nouveau départ, dans la stabilité, voilà. Ensuite, deux autres énergies, alors là, plus énergie de feu, hein. Alors, faut pas oublier que Mars aussi est une planète du Scorpion, la planète du Bélier aussi, la planète des combats, hein. Donc moi, je vois très bien l'énergie Scorpion, même dans une reine de bâton, hein, qui représente le feu. C'est tout à fait logique, hein. Ok. Allez, on va voir un petit peu ce qui se passe pour ces deux personnes. Il va y avoir quelque chose qui va être fructueux, qui va être fécond, hein, qui correspond à la carte de l'autre jeu d'ailleurs. Il va y avoir un équilibre maintenant. C'est peut-être les mêmes personnes, hein. Je suis en train de penser, ouais. Quelqu'un qui a été dans les batailles, qui a eu une autre relation passée, mais plutôt vraiment dans les conflits, hein. Ok. Qui veut quelque chose d'équilibré. Et on voit que c'est une énergie d'impératrice. Ok. Ouais. Maintenant, elle est passée de la reine de bâton à l'impératrice. Ça veut dire qu'elle a acquis de la sagesse. Après toutes les batailles qu'elle a dû livrer pour retrouver un équilibre, je dirais, dans sa vie, hein. Voilà. Elle arrive à cette énergie de calme, de plénitude, d'apaisement, de douceur aussi, hein. Elle a surmonté toutes les batailles, hein. Bravo, bravo, bravo. Allez, ce roi de bâton qui la regarde d'ailleurs, hein. Alors lui, il est plutôt dans l'attente. Lui, il est en pause. Pour l'instant, je dirais, il l'a fait un peu attendre. Alors, on va voir pourquoi. Il y a un break, peut-être. Alors lui, il est peut-être il est peut-être marié déjà. Voilà ce que ça nous dit. Il est peut-être pas libre. Lui, ce qu'il souhaite maintenant, en tout cas, c'est un amour réciproque qu'il n'avait peut-être pas. Ouais. Ça peut nous dire aussi le hiérophant, le pape, qu'il souhaite maintenant officialiser cette relation, ok? Et qu'il souhaite que ce soit équitable. Il doit encore se défendre, ou il a appris à se défendre, peut-être par rapport à son passé. Waouh! Et maintenant pour lui, ça va être l'amour, hein. Ça va être le succès, hein, le soleil, hein. Voilà. Donc pareil, on a un roi de bâton, peut-être vous, ami Scorpion. Vous avez dû vous battre, vous avez dû prendre du temps, ou vous prenez du temps encore avec le pendu, hein, pour rétablir aussi un équilibre, hein, comme cette reine de bâton qui a réussi à l'avoir, hein, cet équilibre, hein, qui l'a atteint, d'accord, qui est prête. Mais vous avez besoin de temps. On vous dit que en vous affirmant, hein, en reprenant confiance en vous, avec le 7 de bâton, vous allez vers la victoire, vers le succès avec cette reine de bâton. Ok? Voilà ce qu'on vous dit. Et ça sera le bonheur. Vous allez vers l'équilibre, hein, la stabilité à deux, quoi. Voilà, la stabilité amoureuse, hein, en famille, quoi. Mais il faut apprendre à vous affirmer. Mais en tout cas, vous avancez. Voilà, bah oui. Vous avancez. Et vous allez faire votre demande, hein. On a le cavalier, là. Alors, moins pressant que le roi de bâton, mais on a un cavalier de bâton, hein, bah, qui va arriver rapidement vers cette reine de bâton, hein, cette impératrice maintenant d'ailleurs. Ok? Eh ben écoutez, voilà, je pense qu'on va terminer là-dessus. Ça peut prendre un petit peu de temps. C'est ce qu'on a vu avec le pendu. Ok? C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui prépare les choses. Ça ne veut pas dire que ça va mettre des années, hein, ou des mois. C'est une personne maintenant qui réfléchit, qui prépare en amont, hein, voilà. Mais qui va aussi venir, hein. Oh pardon, je me suis trompée. C'est pas le cavalier de bâton, c'est le cavalier de coupe. Bon, c'est ce que je voulais dire aussi. C'est quelqu'un qui va avouer ses sentiments, mais qui réfléchit avant. Ça veut pas dire qu'il doute, mais il réfléchit à comment le dire au mieux. Voilà. Et oui. Mais c'est le succès, hein. C'est le succès aussi, hein. Voilà ce que je pouvais vous dire. Et il y a la transformation, la carte du Scorpion. Ok? Donc, on parle bien de vous, mes amis Scorpions.
Et ben voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. Hein. Alors, on a peut-être plusieurs énergies. Hein. On a un couple ici qui veut absolument la stabilité avant tout, peut-être quelque chose de pro en commun, peut-être beaucoup de deniers, beaucoup de stabilité, de sécurité. Et on a là roi, reine de bâton, hein, qui vont se retrouver hein, avec une féminine, une énergie féminine qui a déjà fait ses compréhensions, qui a livré ses batailles, qui est déjà à l'équilibre, et une énergie masculine qui est en passe de le devenir, d'accord, qui est en passe de retrouver son équilibre pour venir, voilà, pour venir retrouver cette reine de bâton, ok. Voilà, mes scorpions, on a, c'est bizarre, mais ah, ça s'est éteint, mais c'est pas grave. Voilà, en tout cas, vous me voyez encore, je pense. Okay. Bon, bah, écoutez, je vous dis, heureusement, c'est fini. Je vous dis à la prochaine fois. Voilà, vous me dites si ça vous parle. Et puis, bah, voilà, je vous envoie plein d'ondes positives. Allez, au revoir.